François Hollande est l'homme de la synthèse, du compromis et du consensus. C'est ce qui lui a permis de mener sa carrière au sein du Parti socialiste déchiré par les courants politiques, de se faire à l'époque apprécier de tous et d'être choisi par défaut parce qu'il ne déplaisait à personne. Mais ces qualités sont l'exacte antithèse de celles qu'un président de la République doit posséder. Incapable de faire preuve d'autorité, de prendre des décisions tranchées, de suivre une ligne cohérente et courageuse, sans donner des compensations à gauche ou à droite, il aurait été un président girouette, transparent au regard de l'histoire et coupable à avoir trop voulu être un président normal, d'abaissement de la fonction présidentielle. Premier problème, rien de ce qu'il a lancé ne pouvait fonctionner. Le compte PME Innovation, que vient de concocter Bercy, est symptomatique des demi-mesures qui ont caractérisé le mandat de François Hollande. Il ne peut pas satisfaire les entrepreneurs qui veulent réinvestir leur plus-value dans des start-up, c'était son but, les empêcher d'aller faire fructifier leurs gains ailleurs, parce qu'il est mal taillé, complexe et contraignant. Les intéressés annoncent déjà qu'il manquera sa cible. Qu'il s'agisse de la pseudo-réforme des retraites, du travail du dimanche, de la fermeture des centrales nucléaires ou de la réduction du millefeuille territorial, puisque les départements sont toujours là, tout n'a été qu'arbitrage et reculade. Pas étonnant que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous. Ces mesures étaient des mesurettes, ces chocs des pétards mouillés. Deuxième problème, ces hésitations et ces non-dits l'ont poussé à la faute. Son ancienne compagne Ségolène Royal l'avait bien dit, en 30 ans de vie commune, je ne l'ai jamais vu prendre une seule décision. Ces balancements et ces imprécisions ont pénalisé le pays. Même la pire catastrophe personnelle de son quinquennat, le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, un président ne devrait pas dire ça, provient d'une de ces ambiguïtés qui sont sa seconde nature. Il n'avait jamais précisé à ces deux journalistes qu'il voulait relire ces citations avant parution, ce qui, selon l'adage populaire, allait sans dire, mais serait allé encore mieux en le disant. Lorsqu'il les a réclamés, les deux journalistes lui ont signifié que cela n'avait jamais été précisé en amont. François Hollande croyait sans doute avoir gardé avec eux les mêmes relations qu'à l'époque du PS, lorsque les journalistes étaient bienveillants avec leurs sources. Or, entre-temps, il était devenu président et ses paroles pesaient beaucoup plus lourd. Troisième et dernier problème, son absence d'autorité a ouvert un boulevard à la droite. Le score de François Fillon, tellement inattendu au premier tour des primaires, provient en grande partie de l'effet repoussoir de François Hollande. Son absence de grandeur, d'autorité, d'attitude gaulienne a tellement déçu les Français que beaucoup ont voté par contraste pour le candidat qui incarnait le mieux la posture présidentielle.